Me revoilà les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc ici, c'est une guidance générale, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui vous parle. Alors ici, on me parle d'une personne au caractère assez fort, hein, mais ici, je ressens pas de quelqu'un qui veut contrôler, manipuler. Vous voyez, c'est une personne au fort caractère, mais avec un grand cœur. Elle a besoin d'avoir ce caractère fort parce qu'elle a certainement aussi un signe astrologique puissant, hein, qui peut révéler du feu. Euh, on me dit que voilà, c'est une personne qui a un caractère fort parce qu'elle a vécu beaucoup d'épreuves aussi, donc elle a vécu des phases de sacrifice, donc elle est obligée de s'affirmer avec son caractère. C'est ce qui fait sa force aussi, on me dit. Euh, donc son énergie est vraiment intense à cette personne, hein. On voit en tout cas que quand elle décide de s'exprimer, ben, elle affronte, que ce soit des partenaires malveillants ou bienveillants, en tout cas elle affronte avec vérité ce qu'elle a à exprimer. Et, mais on voit aussi que sous cette force aussi, et puis cette détermination qu'elle a, cette personne, elle a également une authenticité de son être, hein, et puis elle a surtout un cœur pur. Donc ici, on me parle de rencontre en voyage. Donc elle a très certainement fait une rencontre, hein. En tout cas, elle a voyagé cette personne pour pouvoir rencontrer un partenaire d'amour. Elle a fait ce déplacement. On voit qu'il y a quand même une distance géographique entre ces deux personnes. Euh, elle a ouvert son cœur à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Elle a pris la décision d'aller le rencontrer malgré la distance. Elle est sortie de cette zone de confort en tout cas, et puis elle a décidé d'aller vers ce partenaire d'amour avec qui elle a un lien très spécial, hein, parce que là on voit quand même le partenaire d'amour avec un fil qui est relié entre eux deux. Donc là on peut peut-être me parler de lien d'âme. Et en tout cas, pour cette personne, ça lui apporte une étape supérieure aussi au niveau de sa vie, mais aussi au niveau de son élévation spirituelle. Donc, euh, donc on voit que ça lui apporte également une clarté d'esprit, hein, par rapport à cette relation, à cette rencontre, hein, qui a été intense. Ça lui a apporté également une clairvoyance, mais on voit également qu'elle a traversé une période de rupture avec cette personne et où elle a traversé forcément la blessure de trahison, hein, le chagrin d'amour, la trahison, peut-être même l'abandon. Voilà, quelque chose qu'elle devait vivre, en tout cas qu'elle devait traverser pour pouvoir justement viser l'étape supérieure de son évolution spirituelle, mais grâce aussi à son fort caractère, on me dit qu'elle a en tout cas la force et le courage d'affronter ce chagrin d'amour pour pouvoir mettre fin aussi à une période stressante, parce que même si c'était une période qui était destinée, hein, pour cette personne, ça a été une relation stressante où il y a eu voilà, des blessures qui ont ressurgi, des épreuves aussi, et elle a su également poser une fin par rapport à tout ça, et elle apporte aussi une certaine générosité, hein, par rapport à cette rencontre, parce que voilà, elle sait que ça a été quand même une rencontre unique auquel elle n'avait jamais vécu. Et elle a posé un pardon sur tout ça aussi, on me dit, hein. Elle a posé vraiment un pardon sur tout ça et aujourd'hui, ça lui apporte aussi une certaine harmonie dans son foyer, hein. Euh, et surtout du bonheur parce que voilà, cette personne aujourd'hui, elle a atteint le triomphe, la victoire et elle a surtout obtenu son élévation, vous voyez. Euh, Malgré tout ce qu'elle a traversé avec cette personne, ce partenaire d'amour, aujourd'hui, cette personne est pleinement alignée et ça lui apporte surtout aussi une clarté d'esprit. C'est une personne qui a fait une introspection par rapport à cette rencontre. Elle a réfléchi beaucoup. Elle a pris en tout cas un temps de réflexion nécessaire pour comprendre, hein, pourquoi cette personne était arrivée dans sa vie. Elle a compris que c'était une période nécessaire qu'elle devait traverser, une étape pour cheminer dans son évolution spirituelle. Et puis elle a découvert aussi qu'elle a vécu ce chagrin d'amour avec cette personne parce qu'il y avait une triangulaire amoureuse. Voilà, en tout cas, cette personne l'a découvert, hein, sans que l'autre lui annonce, grâce à sa clairvoyance. Et elle a décidé aussi d'accepter
ce qu'elle a vécu hein, par rapport à cette triangulaire. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre. Allez, on y va, s'il vous plaît. Ouais, vous voyez, cette personne, en tout cas, malgré qu'elle a vécu ce chagrin d'amour, forcément, elle a traversé des blessures de l'âme. Donc ça peut être la trahison, hein, l'humiliation, parce qu'il y a quand même triangulaire. Hein, donc l'abandon aussi, le fait qu'elle n'a pas été choisie. On voit en tout cas, pour cette personne, ça lui apporte une vitesse d'évolution dans son élévation spirituelle. Malgré la phase de précipice qu'elle a traversée, oui, elle a vécu cet effondrement hein, par rapport à cette rencontre forte. Mais voilà, c'était nécessaire en tout cas pour qu'elle puisse évoluer. Ouais, donc là, on parle d'une rencontre forte avec sa moitié d'âme. Vous voyez, donc là, on parle d'un lien d'âme. Hein. On parle d'un lien d'âme sacré. Donc c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est une période qui a rencontré sa moitié d'âme. Voilà, son partenaire d'amour, son partenaire de vie, hein, sa destinée en tout cas, et qui lui amène aujourd'hui une certaine évolution spirituelle malgré ce qu'elle a vécu avec cette personne, cette rupture qu'elle vit actuellement, ce triangle amoureux aussi qu'elle a découvert. Mais bon, voilà, c'est une rencontre forte. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à ce lien d'âme, s'il vous plaît. Donc là, on parle d'une féminine. Hein. On parle d'une féminine au fort caractère. Ok. Ouais, vous voyez, on parle d'union sacrée. Hein. Donc là, c'est vraiment un lien d'âme sacré. Et on voit que cette féminine, en tout cas, elle regarde ce lien d'âme sacré avec beaucoup de sagesse parce que elle a fait cette reconnexion avec son autre et aujourd'hui, elle sait en tout cas qui il est. Et c'est pour ça aussi qu'elle a décidé d'accepter hein, cette séparation qu'elle a avec lui, mais aussi le fait qu'il lui a imposé cette triangulaire hein, pour pouvoir réactiver ses blessures et puis enclencher ce travail d'évolution, hein, de guérison aussi. On voit en tout cas qu'il y a beaucoup de non-dits. Hein. Il y a eu beaucoup de secrets. Oui, dans les liens d'âme, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas révélées parce que voilà, ce sont des blocages karmiques hein, aussi que vous devez traverser. Donc cette féminine, en tout cas, on voit qu'elle attend. Hein, enfin, on lui a pas tout dit à cette féminine, vous voyez. Et elle l'a découvert par sa clairvoyance. Voilà, parce qu'elle a évolué. On voit aussi qu'elle a pris son libre arbitre, vous voyez. Parce qu'elle a également son libre arbitre dans cette relation. Hein. C'est pas parce que voilà, vous êtes destinés à être ensemble que la féminine ne peut pas non plus... vous voyez, elle a posé le libre arbitre par rapport à ses peurs et à son ego. Cette féminine aujourd'hui est pleinement alignée. Elle a décidé de ne plus laisser son ego et sa peur la contrôler et elle a compris que cette triangulaire était nécessaire pour son évolution, que ce masculin devait lui faire ça, hein, lui faire traverser ça pour pouvoir lui apporter une clarté d'esprit, pour pouvoir lui apporter une clairvoyance et pour pouvoir développer son cheminement spirituel. Vous voyez, elle a vraiment, en tout cas, elle a traversé hein, cette phase d'ego, ses peurs aussi, mais aujourd'hui, elle n'est plus dans tout ça, cette féminine. Hein. Vous voyez, elle a repris son plein pouvoir, cette féminine. Même si elle a perdu l'admiration de son masculin, parce qu'elle en est là aussi avec lui, vous voyez, elle a perdu cette admiration pour son masculin aussi, par rapport à ce qu'il lui a fait vivre, mais parce que c'est pas parce qu'elle ne l'accepte pas, c'est parce qu'elle préfère s'en désintéresser, parce qu'elle sait qu'il n'est pas dans son véritable moi. Mais cette féminine aujourd'hui, là je vais pas prendre la phrase qui est en dessous, vous voyez, l'admiration perdue. Non, pas du tout. Au contraire, cette féminine aujourd'hui, elle lève la tête, hein, elle porte sa couronne et elle est cette impératrice. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, voilà, parce que cette féminine, elle comprend que la tierce, hein, vous voyez, la tierce la triangulaire, hein, je vous parle d'une triangulaire, donc cette masculin, il a décidé de repartir avec une tierce, et elle sait qu'aujourd'hui, cette autre personne hein, qui est dans la vie du masculin, c'est un enseignement pour ce lien. Voilà, ça lui apporte un enseignement. C'était une épreuve qu'il devait vivre, un déblocage karmique. Vous voyez, pour qu'elle atteigne son bonheur. Hein. Et l'amour aussi, vous voyez. Le bonheur et l'amour.
Donc, il faut voir vraiment les énergies tierces et les personnes malveillantes. Enfin, voilà, on sait hein, que dans ces liens d'âme, on a beaucoup de personnes qui ne souhaitent pas nous voir ensemble. Et puis, on peut même être atteint de jalousie, hein, même ça peut aller jusqu'à la magie noire. Il y a des malédictions qui peuvent être posées depuis des milliers d'années. Hein. Attention, hein, je vous parle vraiment de choses très ancrées. Hein. Donc cette féminine, elle a pleinement compris en fait ce lien. Elle a décidé de poser aussi ce drapeau blanc, vous voyez, par rapport à l'obsession qu'elle avait pour son masculin. Elle était dans cette obsession. Si la féminine, on sait qu'elle poursuit cette relation, donc elle était dans l'obsession de son masculin, oui. Mais aujourd'hui, elle décide de déposer ce drapeau blanc par rapport à ses peurs, à son ego, à cette relation triangulaire qu'elle a vécue, à cette rupture aussi, et puis surtout à l'obsession qu'elle a pour son masculin, parce que elle se rend compte aujourd'hui que voilà, elle est pleinement cette impératrice, vous voyez. Elle a retrouvé son pouvoir, cette féminine. Elle a retrouvé son pouvoir dans l'admiration perdue qu'elle a eue avec son masculin. Oui, il s'est dirigé vers la tierce, donc forcément, elle a eu cette admiration qui a été perdue. Mais finalement, c'était un cadeau pour elle. Vous voyez, ça lui a permis de devenir cette femme, cette impératrice. Cette femme qui reprend son pouvoir. Vous voyez, elle sait que ça lui a apporté une guérison au niveau des traumas. Hein. Oui, parce que là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail dans ces liens d'âme. Hein. Vous voyez, c'est une évidence pour elle. Elle sait les déblocages qu'elle a eus, karmiques, dans cette vie, pour elle, mais aussi pour son masculin. Et elle sait aussi que ces tiers, c'était là aussi, c'était des blocages karmiques qu'il fallait éliminer, en fait, dans cette vie. Donc là, c'est une féminine qui comprend tout à fait le lien d'âme sacré, qui a beaucoup travaillé aussi pour comprendre hein, tout ça. Vous voyez, en tout cas, elle sait aussi qu'elle devait mettre un terme, vous voyez, la rupture avec la famille. Oui, lui, il devait aussi mettre un terme par rapport à la famille, hein, certainement des choses qu'il devait clôturer par rapport à une ex-partenaire, tout comme la féminine, vous voyez. Féminine aussi, elle a dû clôturer des choses avec des ex-partenaires avant de retrouver son jumeau. Voilà, vous deviez rompre des choses, vous voyez. Donc oui, ça a mené à la rupture aussi envers vous, mais on s'en fiche, quoi. Aujourd'hui, le principal, c'est que vous rayonnez pleinement et puis que vous avez atteint votre place, vous voyez. Ouais, vous voyez. La famille, la rupture, l'indécision, en fait, vous voyez. On sait qu'il y a une indécision, qu'il y a une triangulaire, que ce masculin a du mal à choisir entre la féminine ou la tierce. Il y a cette indécision, mais c'est aussi une relation miroir. Vous voyez, il va venir appuyer sur vos blessures, en effet miroir, parce qu'il faut quand même savoir aussi que ce masculin, il ne se fait pas du tout confiance. Hein. Donc, et en général, il est contre l'infidélité aussi. Mais vous voyez, là, il traverse ça. C'est pas à habituellement, le masculin, c'est peut-être quelqu'un qui papillonne, hein, qui aime sa liberté, oui, mais il n'est pas pour l'infidélité, vous voyez, c'est pas quelqu'un, même s'il a pu le faire, hein, mais je sais pas comment, c'est une relation miroir, quoi. Il doit venir appuyer sur les blessures de la féminine, tout comme la féminine vient appuyer aussi sur ses blessures. Et c'est ce qui va réveiller le travail, hein, les blessures d'âme, pour pouvoir arriver à cette union. Mais bon, il y a encore beaucoup de travail. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Vous voyez, il y a une phase d'éloignement aussi. Cette féminine, aujourd'hui, elle a décidé de s'éloigner de tout ça. De son masculin aussi. Parce qu'elle sait qu'il y a encore du travail à faire et qu'il doit surtout venir lui apporter un pardon. Et puis qu'il y a eu la blessure de trahison. Oui, il doit apporter un pardon par rapport à cette blessure de trahison qu'il refait vivre à sa féminine. Ouais. Et ici, on me parle aussi de l'enfant intérieur, vous voyez. Ce masculin, aujourd'hui, il est encore dans cette blessure de trahison, même si c'est lui qui l'a fait, cette trahison. Mais on sait aussi qu'il a vécu des trahisons avec d'autres personnes. Hein. Et du coup, ce masculin, il n'est pas aligné avec son enfant intérieur, vous voyez. En tout cas, il revit des traumas par rapport à des schémas parentaux. Hein. Et cette féminine, elle a traversé cette blessure de trahison, oui, mais aussi d'abandon.
Mais c'était aussi des choses qu'elle devait libérer par rapport à sa lignée familiale. Vous voyez? On me dit ici que oui, la relation d'âme-sœur, flamme jumelle, hein, là c'est un lien sacré, bah, c'est des problèmes. Oui, c'est des problèmes. Et oui, c'est une relation très compliquée. C'est une relation d'amour, certes, mais qui mène à l'amour inconditionnel, vous voyez, pas un amour conditionné en fait. Donc on voit également hein, que dans cette relation-là, on voit qu'il y a un besoin de reconnexion, vous voyez. Il y a un besoin de reconnexion. Euh, Parce que vous êtes reliés par ce fil rouge, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure ici, c'est vraiment le partenaire d'amour, vous voyez, vous avez ce fil entre vous. Hein. Et là, il y a un besoin de reconnexion qui est très fort. Parce qu'il y a le flashback des vies antérieures qui réapparaît aussi. Mm. Ah ouais, c'est... Une relation d'âme, c'est... Ouais. Vous voyez, il y a un flashback des vies antérieures qui réapparaît. Donc là, la féminine a revécu cette trahison, cet abandon. Hein. Le masculin lui a imposé, lui a infligé. C'est ce qu'elle devait traverser hein, pour débloquer quelque chose, pour que lui, il se délaisse des tierces aussi, hein, des personnes toxiques, et puis pour que ça débloque quelque chose dans cette vie. C'était un karma, en tout cas, qui devait être purifié pour pouvoir apporter une seconde chance. Vous voyez le vase, pardon, il a été brisé, oui. Déjà dans les vies antérieures, il était brisé. Et là aujourd'hui, le fait d'avoir débloqué ce blocage karmique, ben, ce vase est recollé. Vous voyez, on a pu recoller les morceaux et puis ça va pouvoir apporter une seconde chance au lien. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ça sort plus avec ce jeu, donc je vais peut-être changer. Alors, est-ce que je change? Mais on voit quand même que la féminine, aujourd'hui, elle a décidé de déposer son drapeau rouge. Hein. Alors oui, elle a déposé le drapeau blanc. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'elle avait déposé le drapeau blanc, mais c'était par rapport à son ego, à ses peurs. Voilà. Hein, ce que je vous retrouve ici. Le drapeau blanc, en fait, elle l'a déposé aussi par rapport à l'amour inconditionnel qu'elle ressent pour lui, par rapport à l'admiration qu'elle a perdue aussi, par rapport à son masculin. Elle a déposé le drapeau blanc pour accorder ce pardon, vous voyez. Mais elle dépose le drapeau rouge sur le fait que, voilà, aujourd'hui, elle est pleinement alignée, cette féminine. Donc, voilà, elle sait aussi qu'elle doit se protéger, hein, parce que ce masculin n'est pas aligné, hein. Non, pas du tout, hein. Il doit aller vers ce passage, vous voyez, il a encore beaucoup de marches à franchir, hein, pour pouvoir se reconnecter à son enfant intérieur, parce que, vous voyez, il est encore dans ce blocage karmique, ce masculin. Ouais. En tout cas, ce masculin aussi, on me dit qu'il va retrouver un certain émerveillement une fois qu'il va franchir tout ça. Par rapport aux ex-partenaires aussi, vous voyez. Il va s'en délester, ça sera terminé. Et puis, il va pouvoir retrouver son indépendance. Et puis, il va pouvoir apprendre du lien. Et il va pouvoir aussi connaître cette alchimie qu'il a avec sa féminine. C'est un long travail encore pour le masculin ici. Hein. Bon, la féminine est pleinement alignée, c'est très bien. Après, le travail peut se faire très vite aussi pour le masculin. Hein. Tout dépend l'évolution de la féminine aussi. Hein. Ça, c'est un lien d'âme où plus la féminine va penser à elle, va travailler sur elle, hein, sans penser à l'autre, sans l'attendre aussi, que bah, le masculin, forcément, il va évoluer. Ça, c'est une évidence. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais voir un petit peu avec ce petit oracle, voir ce qu'on peut me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Pour la féminine, pour cette féminine qui s'est choisie pleinement. Qui a beaucoup travaillé sur elle hein, aussi, hein, pour pouvoir débloquer beaucoup de choses, parce qu'on sait aussi que la féminine, elle débloque beaucoup de mémoire, hein, beaucoup de choses. C'est elle qui fait le plus gros du travail quand même dans les liens d'âme. Hein. En tout cas, elle s'est stabilisée aujourd'hui, cette féminine. Parce qu'elle a gardé espoir aussi.
Malgré tout ce qu'elle a traversé, elle garde espoir sur ce lien, bien évidemment, si elle est dans cet amour inconditionnel. Et elle a espéré aussi pouvoir s'en sortir et puis pouvoir, vous voyez, elle garde espoir de pouvoir parler avec son masculin. Mm. Même si aujourd'hui c'est le silence total. Mais elle sait aussi que ce masculin doit rester dans ce silence pour pouvoir cheminer. Donc elle a décidé de reprendre cette indépendance, hein, de s'en éloigner. Vous voyez, l'harmonie. Elle est cette colombe aujourd'hui, cette féminine. Elle est dans cette harmonie, elle est pleinement reliée avec le Saint-Esprit. Ouais. Après la combativité qu'elle a eue. Hein. Ça a été un dur combat. Ouais. Et elle a retrouvé du calme aussi en elle. Après une phase d'agitation. Hein. Parce qu'elle elle a eu une phase d'introspection, vous voyez, dans sa tristesse. Oui, elle a vécu la tristesse, bien évidemment. Par rapport à la tristesse, par rapport à la colère, par rapport au silence aussi que son masculin lui imposait. Mais elle a décidé de travailler sur elle, cette féminine. Ouais. Allez, qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour voir un petit peu? Ouais, parce qu'elle refusera, en tout cas, si son masculin revient, elle refusera un retour éphémère, vous voyez. C'est pas possible, en fait, c'est mort. Parce que ce masculin, il doit soit divorcer, peut-être qu'il est marié, hein, ou qu'il est engagé avec la tierce, et il est hors de question, en tout cas, qu'il revienne dans sa vie s'il n'a pas posé tout ça, en fait, vous voyez. S'il n'a pas travaillé sur lui, s'il ne s'est pas débarrassé de toutes ces personnes qui n'ont plus rien à faire dans le lien, bah, c'est mort. Cette féminine, elle va refuser tout retour éphémère, hein, voyez. Parce qu'elle l'a déjà repris, son masculin, alors qu'il n'était pas stable. Hein. Il a fait des allers-retours comme ça dans sa vie. Puis finalement, il avait rien de réglé dans sa vie. Et puis surtout, ça a vidé son énergie, à la féminine, quoi. Donc non, non. On me dit ici, l'aventurier, hein, ben non, non, c'est pas possible. La féminine n'est pas une aventure, quoi. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec l'aventurier. Ouais. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Je vais prendre la triade pour voir un petit peu si on peut me parler du lien. Alors, on me parle du voyage. La triade, je trouve que c'est pas mal pour les liens d'âme aussi. Alors, le voyage. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Vous voyez, oui. Là, cette féminine, elle a décidé d'emprunter son voyage seule. Vous voyez, elle est dans ses énergies de voyage parce qu'elle a ouvert cette porte, cette féminine. Elle a décidé de traverser une nouvelle fréquence, de s'élever aussi vibratoirement par rapport à son lien. Vous voyez. Et puis elle s'est reconnectée à sa foi. Et puis elle garde espoir. Hein, vous voyez. Tout à l'heure, je vous disais qu'elle gardait espoir. Oui, parce qu'elle a beaucoup de demandes, cette féminine. Elle prie, elle est dans la foi. Elle sait en tout cas que c'est un lien d'âme. Et elle apporte aussi beaucoup de prières pour son autre. Elle n'est pas dans cette colère, dans cette haine, vous voyez, parce qu'elle a vécu cette triangulaire, non. Et c'est ça les liens d'âme sacrés. Hein. Et elle est surtout dans cette paix aujourd'hui, cette féminine. Et c'est vraiment, vous voyez, la paix pour son élévation. Voilà. Ouais, vous voyez. Elle est en amour, cette féminine. Elle est dans l'amour inconditionnel pour Dieu déjà, et aussi pour son autre. Et elle est pleinement reconnectée à sa clairvoyance. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Elle est pleinement équilibrée. Hein. Voilà. Elle est pleinement équilibrée, cette féminine, et elle a eu ses prises de conscience dans des phases de méditation. Hein. Il n'y a pas de secret, hein, ça, c'est... Voilà, et ça va durer dans le temps. On dit que cette féminine, elle est équilibrée et ça va perdurer. Il n'y a plus rien qui viendra la perturber, cette féminine. Et encore moins un masculin déséquilibré. Hein, parce que voilà, aujourd'hui, j'ai eu la carte des armes à l'envers. C'est la fin du combat pour cette féminine. Vous voyez, je l'aurais eu comme ça.
c'était encore le combat, le conflit. Non, là c'est terminé. Elle a déposé les armes, la féminine. Et elle a pu rentrer dans cet amour inconditionnel pour elle-même et dans sa paix et aussi dans sa sagesse. Ouais, et elle est pleinement lumière aujourd'hui, cette féminine. Bon, voilà, on parle plus de la féminine, mais c'est très bien parce que voilà, le masculin, il doit cheminer pour lui. Hein. J'aurai peut-être un message prochainement pour lui, pour les liens d'âme. Mais bravo féminine, hein. Et puis reste aligné surtout, reste aligné, reste dans cet amour inconditionnel pour ton autre, reste dans la foi surtout, hein. Et puis surtout développe encore tes capacités pour pouvoir aider le monde, parce que voilà, c'est la mission principale aussi des liens d'âme, faut pas l'oublier. C'est pas d'être réuni forcément avec lui, c'est vraiment pouvoir apporter ta lumière au monde et une élévation en ouvrant des consciences. Voilà, féminine. Je vous embrasse, je vous dis à plus tard.